La paix et la grâce de Dieu soient avec vous, Église de village. Dieu siège au milieu des adorations de son peuple. Ce matin, avez-vous vu Dieu? Je suis très content d'être avec vous encore une fois. Je crois que c'est ma seconde fois. Pour partager avec vous le sermon, le message de la parole de Dieu. Et je remercie spécialement le leadership, plus principalement le pasteur Vassin et sa femme Betty, de nous accorder cette opportunité. Et j'espère que vous allez être bénis à travers le message, que vos cœurs soient disposés pour recevoir ce que Dieu a pour vous comme provision ce matin. Le sujet que nous allons partager avec vous concerne la renaissance. Plus précisément, la renaissance d'une nation. Nous allons parler de la renaissance d'une nation. Un rayon de soleil sur la vallée du désespoir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un peu de culture générale. Vous êtes d'accord? Amen. Et il y a une image qui va s'afficher sur les écrans. Et si quelqu'un pouvait me dire ce que représente cette image. Apparemment, il y a des hochements de tête. Je suis presque persuadé qu'il y a des gens du Nord qui hochent la tête, qui connaissent très bien cette image. Cette image, c'est en fait un bouton appartenant au régiment de la reine Marie-Louise, du royaume du Nord d'Henri Christophe. C'est-à-dire que chaque soldat du royaume portait des uniformes et avait un bouton qui identifiait le régiment auquel il appartenait. Il y en avait plusieurs, que ce soit le numéro 2, le numéro 1. Le numéro 1, c'était celui du roi, bien sûr. Le numéro 2, celui de la reine, etc., etc. Donc, chaque soldat avait, en plus d'être bien sapé, permettez-moi l'expression, ils avaient des boutons qui indiquaient à quel régiment ils appartenaient. Et je ne sais pas si vous avez une bonne vue, ce n'est pas le cas pour moi, mais si vous en avez, vous allez pouvoir déchiffrer ce qui est écrit sur chaque bouton. C'est « Je renais de mes cendres ». C'était la devise du royaume du Nord. De 1811 à 1820, tous les soldats du royaume portaient des boutons d'uniforme similaires. Mais quelle devise? Cette devise est liée à la renaissance. Elle est liée au renouveau. Je renais de mes cendres est liée à la résurrection. Et dans toutes les mythologies pratiquement, qu'elles soient perses, qu'elles soient chinoises, dans toutes les mythologies, et spécialement dans cette image-là, vous allez voir qu'il y a le phénix. Ah ben, ce concept-là est présent. Maintenant, si je vous disais, nous savons bien que ceux qui connaissent bien l'histoire, une idée de cette devise, pourquoi elle est là, pourquoi Henri Christophe a choisi cette devise. Mais si je vous disais qu'en réalité, cette devise était une forme de prophétie pour Haïti, si je vous disais que Henri Christophe avait un secret qui permettrait à Haïti de renaître de ses cendres, je vous assure que automatiquement tous les historiens, tous les scientifiques et nous-mêmes ici présents, nous allons peut-être fouiller dans les livres appartenant au roi. Nous allons aller dans chaque pièce de la citadelle pour voir si on allait trouver des indices pour trouver ce secret. Parce que, croyez-moi, nous le savons tous, Haïti a grand besoin d'une renaissance, n'est-ce pas? J'ai visité récemment la citadelle. Je sais, c'est très tard, c'est inexcusable. Mais je l'ai visité récemment et on m'a dit que toutes les pièces n'ont pas encore été visitées, qu'il enferme encore des secrets. Mais maintenant, au lieu d'aller fouiller dans la citadelle ou dans les livres, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible a déjà abordé ce secret. La Bible a déjà parlé de ce secret. Et de manière concrète et vivante. Si nous prenons les histoires du peuple d'Israël, il y a beaucoup de périodes où la Bible a parlé de la renaissance de cette nation.
il a donné des indices, il a donné des pistes sur comment une nation peut renaître de ses cendres. Nous allons prendre ce matin, pour illustrer tout ce que je viens de dire, un point spécifique de l'histoire du peuple d'Israël. C'est la période de l'exil à Babylone. La période de l'exil, c'est une période très compliquée pour le peuple d'Israël, très difficile. Le temple de Salomon, qui était la fierté du peuple juif, et c'est comme un symbole représentant la présence de Dieu au milieu du peuple, était détruit. Ensuite, on nous dit que l'élite de la population était déportée à Babylone. Donc l'essence vive de la nation n'était plus en Israël, n'était plus à Juda. L'élite était déportée. Les murailles de Jérusalem, les grandes murailles de Jérusalem faisant une sorte de ceinture autour de Jérusalem, n'existaient plus, n'étaient que cendres. Même le palais n'existait plus. Le pays était pillé, en ruine, et le pays était en deuil. Tous les symboles étaient tombés. Le palais n'existait plus. Les symboles de justice n'existaient plus. Les symboles spirituels, religieux n'existaient plus. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? D'accord, on continue. Et on dit que tout espoir d'intervention divine était apparemment anéanti. Les fondements étaient renversés. C'est pourtant dans ce contexte difficile que le prophète Ézéchiel, appelé prophète de l'exil, prophète de la consolation et autres, a reçu une vision extraordinaire, une merveilleuse révélation qui concerne la renaissance de la nation d'Israël. Et ce matin, nous allons découvrir ou redécouvrir, si vous voulez, ce passage qui est une réponse magnifique de notre Dieu au désespoir. Ouvrons ensemble votre Bible et lisons Ézéchiel 37, les 10 premiers versets. Je vous invite à lire, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible, ou bien vous pouvez suivre sur les écrans. Nous allons lire ce passage ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi. Verset 1er. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est Ézéchiel qui parle. Il me fit passer auprès d'eux, auprès des ossements, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, donc la voix de l'Éternel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je, Ézéchiel, prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, la voix de l'Éternel me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Passage tiré des Saintes Écritures. Amen. C'est un passage que j'aime beaucoup. J'adore ce passage. Et j'ai beaucoup de passages de la Bible que j'aime beaucoup en réalité. Mais bon, on reviendra dessus.
Ce matin, nous allons prendre ce passage et extraire 3 grands moments de cette vision. Et nous allons voir ici, en tant que peuple, ce que nous pouvons tirer comme élément, comme piste de solution de ces 3 grands moments de la vision d'Ézéchiel. Je parle du désespoir, je parle de la promesse et je parle du miracle. Nous allons d'abord commencer par le désespoir et si nous lisons les 2 premiers versets, c'est vraiment le désespoir. Le spectacle que Ézéchiel a en face de lui est un spectacle macabre. Comprenez bien, Ézéchiel est en train de vivre et de voir une vallée. Prenez le temps d'imaginer. Je sais que des fois, vous ne prenez pas le temps d'imaginer. Prenez un petit temps d'imaginer cette vallée remplie d'ossements desséchés. Et on est en présence même de la manifestation du désespoir. Une vallée entière remplie d'ossements, nombreux, complètement secs et à même le sol. Comment on définit le désespoir? Le désespoir est défini comme la perte de toute espérance. Abattement total de quelqu'un qui a cessé d'espérer, affliction profonde, détresse et désespérance. Donc, si on comprend cela, les premiers versets du chapitre 37 s'ouvrent sur une absence de possibilité d'avenir. Dans cette vallée, il n'y a pas d'avenir. Vous êtes d'accord? Une vallée remplie d'ossements desséchés, complètement secs, il n'y a pas de possibilité d'avenir. Si on regarde la vallée et on suit la description de la vallée, elle nous rappelle un petit peu la vallée de l'ombre de la mort du psaume 23. C'est la même chose. Il n'y a pas de possibilité d'avenir apparente. Ézéchiel précise que non seulement les ossements sont fort nombreux, mais ils sont complètement secs. L'adverbe complètement vient renforcer l'idée que la vie n'existe plus dans cette vallée. Il n'y a plus de vie dans cette vallée. Mais maintenant, on aurait pu essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé dans cette vallée. Qu'est-ce qui a provoqué un tel désastre? Une guerre nucléaire? Bombe atomique? On ne sait pas. Apparemment, la vision ne s'explique pas. Maintenant, certaines personnes ont tenté d'apporter des explications, des interprétations. Mais si on lit dans le verset 11 du chapitre 17, nous avons la clé. Nous avons la clé et ça parle du peuple d'Israël en réalité. C'est exactement ce que je vous disais. La période de l'exil, c'est cette période-là durant laquelle le peuple d'Israël est considéré comme des ossements desséchés. Et on pouvait entendre durant cette période-là, si on lit le psaume 137, nous connaissons peut-être ces versets, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est en fait le peuple qui se lamentait durant cette période d'exil. Le peuple se lamentait en psaume 137 et disait que leurs os sont desséchés. Il n'y avait plus d'avenir pour eux. Le peuple d'Israël était face à un désespoir sans l'une autre pareille. La vallée des ossements, en fait, était un désespoir, mais aussi un cimetière spirituel du peuple juif, qui était arrivé à un point de non-retour car les ossements étaient complètement secs. Maintenant, cette vallée qu'on a décrite là, et qui, pour le peuple d'Israël, était une période très clé de leurs histoires, remplie d'ossements desséchés. Les versets 1er et 2 parlent que la main de l'Éternel a fait le tour par le prophète Ézéchiel, et partout, il n'y avait que des ossements. Mais cette vallée-là, elle se manifeste aussi chez vous. Vous la connaissez. Soit dans votre vie personnelle, soit dans la vie de votre peuple. Amen. Vous connaissez cette vallée-là, remplie d'ossements, qui est en train de, comment dirais-je, de manger tous les espoirs. Et on dit que quand il n'y a plus d'espoir, je me rappelle des passages du pasteur Valsin qui en a parlé beaucoup, c'est pratiquement fini. Maintenant, il y a quelque chose que je veux vous dire ce matin. Pour un chrétien, le désespoir
n'a rien à voir à une situation insurmontable. Je reprends, pour nous chrétiens, le désespoir n'est pas provoqué par une situation insurmontable, mais par une faiblesse spirituelle. Je le reprends. Nous qui sommes chrétiens, le désespoir que nous ressentons n'a rien à voir avec la situation qui est en face de nous. C'est plutôt une faiblesse spirituelle. Je m'explique. Rappelez-vous de j'aime parler de ce passage, je sais, mais rappelez-vous de la fournaise ardente, qui était chauffée 7 fois de telle manière que les gens qui s'en approchaient tombaient raides morts. Ou bien rappelez-vous de la fosse aux lions, où il y avait des lions affamés volontairement. Cette situation, c'est une situation humainement désespérante. Rappelez-vous de Goliath. Goliath, c'était un géant. Quand je parle de géant, il était plus grand que le plus grand des basketteurs que nous connaissons. Il mesurait presque 3 mètres. Imaginez-vous cela. C'est un petit peu 2 fois et demi de ce que je mesure. Oui, c'est ça. Oui, je suis de coup de taille, je sais. N'en parlons pas. Maintenant, ce géant-là, vis-à-vis de David, c'est une situation désespérante. Mais est-ce que les serviteurs, face à ces géants, face à cette fournaise, face à la fosse aux lions, étaient désespérés? Non. Pourquoi? Parce que dans leur maturité spirituelle, ils pouvaient voir la main de Dieu. Ils pouvaient ressentir la présence de Dieu dans la vallée de la mort. Dans la vallée du désespoir, ils sentaient la présence de Dieu. Donc quand nous sommes chrétiens et que nous nous sentons dépassés par le désespoir, que la vallée nous fait pleurer toutes les soirées, nous n'avons plus sommeil, ce n'est pas une question de situation insurmontable. Notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est tout puissant. Amen. C'est notre faiblesse spirituelle qui décrit le désespoir dans la vie d'un chrétien. L'état de désespoir du peuple d'Israël est donc d'abord un problème spirituel, notez-le. Le peuple rebelle qui s'est longtemps livré à l'idolâtrie, au syncrétisme religieux, vous savez ce que c'est, et qui est devenu spirituellement aveugle, incrédule et sans sens de discernement. C'est ce qui a provoqué la vallée du désespoir dans la vie du peuple d'Israël. La vallée du désespoir pour le peuple était un peuple sans Dieu. L'abondance des biens matériels ce matin, ou les technologies, les réponses pointues de l'homme ne peuvent combler ce vide spirituel. Nous avons maintenant des voitures qui peuvent se conduire tout seuls. Nous avons des intelligences artificielles avec qui on peut interagir. Il y a une intelligence qui a pondu une dissertation et quand le professeur l'a corrigé, il lui a donné A+. Donc un robot a pondu une dissertation tellement bien faite, tellement bien écrite, originale, qu'on l'a évalué, ça valait un A+. On a ce genre de solution qui est en train de se dessiner. Mais malgré toute l'abondance des solutions technologiques et malgré la surabondance de biens matériels, le vide n'a pas pu être comblé. Ce n'est pas pour rien que les indicateurs du désespoir, par exemple le suicide, la dépression, ces taux de ces indicateurs-là sont globalement en hausse. Moi, je parle avec ma famille assez souvent et ils connaissent tous des jeunes qui sont en dépression totale, proches du suicide, parce qu'ils sont déprimés. Ils n'ont plus goût à la vie. Ils sont désespérés. Quelque chose ne va pas. Donc le désespoir est essentiellement une faiblesse spirituelle. Et beaucoup d'entre nous cherchent la porte de sortie au mauvais endroit. Nous cherchons cela dans la drogue, dans l'alcool, dans le travail. Il y a des drogués de travail dans la salle actuellement ce matin qui, chaque fois qu'ils ont un problème, ils se réfugient dans le travail, dans l'excès du travail. Mais ces solutions-là
ne sont pas les bonnes solutions. Les 3 premiers versets du chapitre semblent donc présenter l'état sans issue du peuple d'Israël, avec Ézéchiel face à une vallée doucement desséchée. Donc, si vous revoyez la vision, vous avez une vallée doucement desséchée, nombreux, complètement secs, et Ézéchiel. Amen. Il y a Ézéchiel présent, il y a la vallée doucement desséchée. Mais si vous relisez bien le passage, il y a une troisième présence. Il y a un troisième acteur. Le passage nous dit que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. La main de l'Éternel était aussi présente dans la vallée du désespoir et cela fait toute la différence. Amen. Ce matin, je veux vous dire que dans la vallée du désespoir, dans laquelle vous vous trouvez, ou que notre pays se trouve, il faut chercher la présence de Dieu. Il est important, primordial de chercher la présence de Dieu. Le peuple d'Israël est devenu désespéré parce qu'il avait une cécité spirituelle. Il ne pouvait plus voir la présence de Dieu. Ce matin, le désespoir qui vous ronge est causé par cette cécité spirituelle. Et je vous exhorte à chercher les signes de la présence de Dieu. Le pasteur Vassin vient de prêcher sur les signes de l'espoir. Il faut chercher les signes de la présence de Dieu. Maintenant, ces signes peuvent se manifester de différentes façons. Ça peut être une présence silencieuse. Oui, la présence de Dieu peut être silencieuse. Rappelez-vous de Jésus endormi dans la barque. Il était endormi dans la barque. Il ne parlait pas. Il ne méditait pas. Il n'exhortait pas. Il n'encourageait pas. Il était endormi silencieusement quand la tempête se déchaînait. Mais est-ce que la présence du Fils de l'homme, la présence de Jésus était vaine? Non. Lorsque le moment est arrivé, il a exhorté la mer, il a exhorté le vent et tout est redevenu à la normale. Donc la présence silencieuse de Dieu dans votre vie, il faut la chercher. Elle peut aussi se manifester par une joie sincère et non coupable dans l'adversité. Des fois dans la vie, vous avez des coups tellement difficiles et pourtant vous avez une joie que vous n'expliquez pas. Et cette joie est non coupable. Quand je dis non coupable, il y a des gens qui sont en joie mais qui ont une petite culpabilité, qui ne veulent pas montrer cette joie parce que ce sera peut-être mal interprété dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Non, je parle d'une joie sincère et non coupable au milieu de l'adversité, pas après. Au milieu de l'adversité, c'est un signe de la présence de Dieu dans votre vie, dans votre vallée de la mort. Et ce signe-là, apprenez à l'apprécier. Il y a aussi la possibilité d'avoir une manifestation miraculeuse. Bien sûr, ça c'est le signe que nous recherchons tous. Ce genre de manifestation qui fait que le pot de farine ou le bidon d'huile ne tarissent pas. Je connais beaucoup d'entre vous qui se réveillent chaque matin sans savoir comment ils ont pu boucler hier et qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Et demain, ils sont encore là en train d'adorer Dieu. C'est parce que le pot de farine, le bidon d'huile ne tarit pas parce que Dieu est là dans votre vallée de désespoir. Amen. Recherchez la présence de Dieu. Et si vous prenez le temps de chercher, vous allez voir que Dieu laisse plein d'indicateurs, plein d'indices dans ce genre de situation. Avec un peu de sens spirituel, vous allez les trouver. Et non seulement vous allez trouver que Dieu est dans votre vallée de désespoir, mais dans le silence ou dans le miracle, il est non seulement là, mais pas passif, il est actif, il travaille. Amen. Il travaille. Nous ne voyons pas forcément. Ézéchiel, dans cette vallée, voyait des ossements desséchés. La main de l'Éternel était sur lui, mais il ne voyait pas ce qui se passait. Mais restez avec moi, vous allez voir que même dans cette vallée-là, même dans le silence de Dieu, il travaille. Maintenant, si vous recherchez ces signes ce matin, dans la vie de notre nation, je sais, le paysage est macabre.
je sais, le sang coule à flot. Je sais qu'il est difficile de trouver ces signes ce matin parce que le pays est dans une vallée de désespoir. Mais je vous assure que Dieu est là. Vous voyez dans l'adoration de ce matin, dans la joie et la foi du faible reste. Amen. On ne parle pas du réveil d'une nation parce que toute la nation est réveillée, mais parce que le faible reste est réveillé. Amen. Ça peut faire toute une différence. Et je vous dis aussi que ce matin, dans les enseignements reçus, il y a de plus en plus de messages, d'enseignements un peu partout à travers différents endroits qui tournent autour des mêmes sujets. C'est un signe que Dieu est en train d'agir. Des fois, nous recevons une révélation, nous pensons que c'est notre révélation. Lorsque nous rencontrons un autre frère, il a reçu la même révélation. Il a reçu le même ministère, il a reçu les mêmes ordonnances. Ce sont des signes qui montrent que Dieu est en train de travailler actuellement dans cette vallée dans laquelle se trouve notre pays. Ouvrez vos yeux spirituels, apprenez à voir la présence de Dieu. Si vous avez appris à voir la présence de Dieu, j'ai une petite formule pour vous qui est sûrement déjà affichée, c'est que le désespoir plus la présence de Dieu égale promesse. Nous allons parler de la promesse maintenant. Nous avons la vallée de désespoir, maintenant nous allons parler de la promesse. Et la promesse, nous la trouvons dans le même passage, mais précisément dans les versets 3 et jusqu'au verset 7. Je ne vais pas le relire pour vous faire gagner quelques précieuses minutes, mais je vais quand même commencer par cela. Dans ces passages-là, la première chose qui a attiré mon attention, c'est que Dieu a posé une question au prophète. Quand j'étais petit, à un moment, mon père s'est rendu à une réunion avec des membres de l'église et on était à la maison avec ma mère, mes soeurs et frères. On est 12. Nous sommes 12. Donc, oui. Donc, on était tous ensemble. Je suis le dernier. Et puis, comme c'est moi qui raconte l'histoire, je ne m'a pas dit désordre, je m'a dit curieux. J'étais curieux. OK? Je ne sais pas si c'est le mot que ma soeur allait employer, mais j'étais curieux. Et j'ai pris une fourchette métallique et je l'ai enfoncée dans une prise électrique. Heureusement, je n'ai pas gagné, mais il y a eu un court-circuit. Il n'y avait plus d'électricité dans la maison. C'était un soir, il faisait noir, l'obscurité totale, j'avais peur, je savais que j'étais responsable. Mais je ne savais pas comment résoudre la situation. J'ai enlevé la fourchette, bien sûr. J'ai enlevé la fourchette, mais c'était trop tard. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de mon père qui disait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Une voix assez sévère. Je savais que j'allais être grondé, mais j'étais content. Il a posé la question, mais je savais qu'il avait déjà la solution. C'est la même chose qu'Ézéchiel a ressenti quand la voix de l'Éternel lui a posé cette question. Il lui a demandé, ces eaux, pourront-ils revivre? Notez avec moi la sagesse du prophète qui se remet complètement à Dieu en répondant, Seigneur, tu le sais. J'ouvre une petite parenthèse pour attirer votre attention sur plusieurs leaders religieux. Dans leur suffisance, annoncent des choses spectaculaires sans chercher le cœur de Dieu, sans savoir est-ce que Dieu a donné cette révélation-là. Il faut faire attention. Il vaut mieux suivre le modèle d'Ézéchiel qui, dans sa sagesse et son humilité, s'est rendu complètement à Dieu. Les prophéties ne viennent pas de nous. Amen. Les miracles ne viennent pas de nous. Nous ne pouvons pas téléguider Dieu. C'est Dieu qui décide. Je ferme la parenthèse. Et une fois dans cette situation de totale humilité, le prophète reçoit la promesse de Dieu pour son peuple. Maintenant, lisons ensemble la promesse. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux.
Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Maintenant, ce qu'il faut relever dans le passage que je viens de lire, c'est que la promesse est faite directement aux ossements desséchés. L'Éternel demande au prophète de parler à ses os. Les ossements desséchés, l'Éternel lui a demandé de parler à ses ossements desséchés. Biologie, vous connaissez ce que c'est qu'un squelette. Il n'y a pas d'organes, il n'y a pas de muscles, il est par définition donc muet, aveugle, sourd. Mais l'Éternel a demandé au prophète de s'adresser aux ossements desséchés et le prophète a obéi. Ce passage doit nous interpeller sur 2 points. Le premier point, si nous avons lu le passage, c'est que la promesse a été faite, mais il n'y a eu aucun bruit. Aucun mouvement a été détecté. Dieu a fait une promesse et rien ne s'est passé. Fait apparemment étrange. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de mouvement, les ossements sont encore desséchés et à leur place. En fait, ce détail cache une vérité biblique que beaucoup d'entre nous connaissent théoriquement, mais ont du mal à voir les retombées pratiques. C'est que Dieu recherche notre collaboration. Amen. Dieu recherche notre collaboration. OK? Pas parce qu'il est dépendant de vous. Dieu n'est pas dépendant de vous. Rappelez-vous de la création. Dieu n'a pas attendu l'homme pour faire la création. Il n'est pas dépendant de nous. Maintenant, pourquoi il a besoin qu'on participe, qu'on collabore? C'est par amour, d'abord. C'est aussi un appel à notre maturité spirituelle, que nous sommes des responsables. Et pour notre sens de responsabilité en tant que co-héritier du royaume. Dieu ne veut pas de co-héritier paresseux, amen, de co-héritier irresponsable. Donc, il nous invite à collaborer pour faire appel à notre maturité spirituelle, notre sens de responsabilité et par amour. La Bible dit que Dieu a fait tout pour Jésus, en Jésus, par Jésus, mais c'est par amour. C'est la même chose qu'il nous invite à faire, de participer de la collaboration. Dieu a besoin de notre collaboration. Dieu fait appel, ou du moins, à notre collaboration. Toutes les provisions étaient là, selon la promesse. Quand Dieu a fait la promesse, les provisions sont là, ok, pour donner vie à cette vallée. Mais il manquait encore la participation par obéissance du prophète. La promesse est là, les provisions sont là, le prophète n'a pas encore obéi, il n'y a pas encore de miracle, il n'y a pas encore de mouvement. Nous avons là une petite idée de la raison pour laquelle Haïti ne bouge pas encore. Nous pensons que Dieu va délivrer Haïti sans nous. C'est comme si Mdadou, si vous comprenez bien les petits robots ménagers que nous quittons faire travail dans le cas pour nous, et puis nettoyer le cas très bien, c'est comme ça que vous prenez Dieu. Vous sortez, vous allez au travail, vous laissez Dieu faire le travail pour vous en Haïti. Vous voulez que Dieu change Haïti sans vous. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu attend votre collaboration. Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Ézéchiel, le prophète, prophétisait. C'est la même période durant laquelle Daniel, lui, était en train d'exercer dans le ministère public du pays de Babylone, dans l'administration publique de Babylone. Il exerçait avec sagesse. Amen. Daniel exerçait avec sagesse. Le prophète prophétisait, Daniel exerçait avec sagesse. Maintenant, ce matin, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire que le prophète prophétise. C'est écrit sur le tableau. Que l'évangéliste évangélise. Que l'adorateur adore. Que l'intercesseur intercède. Que le pasteur paie ses brebis. Que l'avocat défend avec justice. Que le docteur soigne. Que les forts
supporte les faibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez, chacun d'entre vous, être des vivants et collaborer là où vous êtes, dans la promesse de Dieu. Au nom de la paix, au nom de la foi pervertie, beaucoup d'entre nous prêchent la passivité et la paresse. Ce n'est pas biblique. Ok? Passivité, pacifisme, pacifique ne veut pas dire passif. Aucun rapport. Rappelez-vous cela. La Bible n'enseigne pas la passivité. Dieu attend que chacun de nous exerce activement et selon les valeurs chrétiennes sa part de la promesse. Je reprends, Dieu attend que nous exerçons selon les valeurs chrétiennes la part de la promesse. Là où vous êtes, dans votre famille, dans votre milieu professionnel, vous devez faire éclater les valeurs chrétiennes. C'est ce que Daniel avait fait. Il a fait éclater les valeurs chrétiennes, non pas seulement en priant, mais en étant intègre. Amen. Le pasteur en a parlé. Donc Dieu attend cela de vous. Dieu nous appelle ce matin à jouer notre partition dans nos familles, nos églises, la société civile, la politique et le pays. Dieu nous attend là, chacun d'entre nous. La promesse de Dieu dans le désespoir vient avec l'engagement de ses serviteurs à collaborer activement. Cessons d'être des absents. Amen. Nous sommes des absents. On ne nous voit nulle part. À part, bien sûr, entre les quatre murs confortables des églises. On ne nous voit nulle part d'autre. Nous devons être sur les fronts en train de promouvoir les valeurs chrétiennes. Nous devons promouvoir les valeurs chrétiennes de la famille, selon la Bible. Nous devons promouvoir les valeurs professionnelles, ce que ça s'appelle être intègre. Maintenant, l'homme volait, il pas qu'un bel dit intelligent. C'est ce que le monde est en train de prôner. Mais où sont les chrétiens qui prônent le contraire? Où est-ce que vous êtes? Nous restons absents. Et ce matin, je vous dis que Dieu vous appelle à collaborer partout dans la promesse. La promesse est faite, mais Dieu attend notre collaboration. Le deuxième élément qui m'a interpellé dans ce passage, qui doit vous interpeller aussi, c'est l'obéissance dans, entre guillemets, l'absurdité du prophète. Beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu a demandé au prophète, prophétise sur ses eaux. Le squelette, ça ne va rien entendre, ok? Et beaucoup d'entre nous allaient trouver une parade à cette demande de Dieu. Parler aux ossements desséchés, quelle idée! Quelle idée! Ce n'est pas ce que Dieu voulait dire, ok? C'est autre chose. Quelle idée! Parler aux situations mortes, quelle idée! Comment je parle aux situations mortes? Comment je parle à une maladie? Comment je parle à un défi? Comment je parle à une montagne en face de moi? Quelle idée! Parler aux condamnés et aux rebut de justice? Quelle idée! Comment je vais parler aux condamnés et aux rebut de justice? C'est quoi cette histoire? Parler ou évangéliser ou prophétiser dans les zones rouges? Mais quelle idée! Quelle idée! Nous allons trouver des parades. Mais le prophète, lui, il a obéi. Il a obéi sans questionner et sans réinterpréter à sa manière et selon sa propre logique. C'est ce que nous faisons le plus souvent. Dieu nous donne des révélations. Il nous donne des ordres, il nous demande de faire quelque chose et nous, bien sûr, logiques, formés, éduqués et un bagage intellectuel, nous réinterprétons à notre propre logique et non selon la sagesse qui vient d'en haut. Dieu dit que la sagesse des hommes, c'est une folie. De même que la sagesse de Dieu pour les hommes, c'est une folie. Maintenant, si vous avez compris que la promesse a été faite pour le peuple d'Israël et que quand la promesse est faite pour votre peuple aussi, Dieu a besoin de votre collaboration. Maintenant, je peux vous dire que vous devez ce matin
répondre à l'appel de la collaboration de Dieu. Je vous invite à le faire. Dieu vous appelle à participer à la réalisation de sa promesse pour cette nation, là où vous êtes. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Dieu vous appelle à participer là où vous êtes. Ceux qui m'entendent en ligne, qui ne sont pas en Haïti, Dieu vous appelle à participer à l'exécution de sa promesse pour Haïti, là où vous êtes. Je sais que c'est difficile. Ne cherchez point d'excuses en une foi morte. Ne cherchez point de passivité religieuse. Vous devez répondre dans le ministère, ici, à l'église. Combien de vous faites partie d'un ministère? Levez la main. Bon, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Ok? Je ne vais pas vous avélir. D'accord, j'ai compris. Et Dieu vous appelle à répondre présent dans le ministère, à répondre présent dans votre vie professionnelle et sociale. Il y a quelque chose qui dit une goutte ne peut rien faire. C'est comme une goutte dans l'océan. Dieu s'occupe de la quantité. Faites votre part. Vous êtes une goutte, faites votre part. Le quartier doit témoigner pour vous. Amen. C'est une réponse à la collaboration de la promesse. C'est une goutte, oui, mais c'est une réponse. On ne peut pas être considérés comme des snobs dans notre quartier. Comment vous allez faire pour interagir avec les gens, pour leur parler de la parole de Dieu ou pour prêcher vos valeurs chrétiennes. Ni comme un mauvais payeur. Ni comme... Non, ce genre de choses-là ne nous aide pas. Vous devez collaborer aussi dans votre vie sociale. Donc je reprends le ministère. Ici à l'église, vous devez être présent. Ne venez pas comme des consommateurs qui consomment. Vous devez répondre dans le ministère. Deuxièmement, vous devez répondre dans votre vie professionnelle. Promouvoir les valeurs chrétiennes comme Daniel. C'est un homme intègre, c'est une femme intègre. On peut compter sur elle. Les valeurs promues par le monde ne pervertit pas ses propres valeurs. C'est ce genre de témoignage que nous recherchons en tant que chrétiens. Et non pas de passifs paresseux. Non. Répondez à l'appel de la collaboration. Dieu se chargera de la quantité. Maintenant, une fois que vous avez compris ce concept et que vous avez reçu la promesse, vous collaborez, il y a le troisième moment de l'histoire, le troisième moment de la vision, c'est le miracle. Le miracle, dans Ézéchiel 37, verset 7b jusqu'au verset 12, il y a le miracle. Et si nous relisons ce passage, je ne veux pas le relire pour gagner, comme j'ai dit, de précieuses minutes, mais si nous avons relu le passage, vous allez voir que vous êtes témoin d'une intervention extraordinairement miraculeuse. La Bible dit que le prophète n'avait pas terminé de prophétiser, il n'avait pas fini, il prophétisait encore. Que le bruit du changement se fit entendre. Dans la vallée du désespoir, il y a eu un mouvement, un miracle d'une ampleur extraordinaire. Élie avait assisté à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Élisée du fils de la femme sunamite. Quand j'étais jeune, on a eu un accident chez nous. Il y a eu une dame qui était morte, entre guillemets, apparemment morte. Et c'était un personnel de maison et mon père ne l'avait pas accepté. C'était un 1er janvier et il pensait que, premièrement, la dame avait des enfants. Deuxièmement, c'était un mauvais témoignage pour le nom de Dieu. Il a décidé avec un groupe de compagnons de genoux de refuser ce décès. Il a pris la dame, ils se sont réunis et ils ont prié. Et après pratiquement 1h30, à un moment donné, il a perdu, il a flanché un petit peu. Parce qu'il, je pense, 1 heure, il priait, il était en sueur et rien n'était arrivé. La dame était toujours morte. Et puis, il y a eu un autre compagnon de genoux qui l'a encouragé, qui a pris la relève et qui a dit, le serviteur a parlé, Dieu donne la vie à cette femme. Et ils ont prié et la dame est revenue à la vie.
Elle a poussé un cri et elle est revenue à la vie. C'était un témoignage vibrant pour moi qui a compris la grandeur de Dieu. Okay? Donc il y avait pas mal d'éléments comme ça, de miracles, de résurrection. Mais là, on ne parle pas d'une résurrection d'une, deux, trois personnes. On parle d'une résurrection de masse. C'était tous les ossements dans la vallée du désespoir qui allaient être ressuscités. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et en lisant ce passage, vous êtes quelque part des témoins de ce miracle extraordinaire. Et tous les ossements fort nombreux, complètement secs, c'est ce que disait le passage au départ, dispersés, sont revenus à la vie. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même prendre le temps d'apprécier la progression dans le miracle. Il y a une progression. Vous ne la voyez peut-être pas, mais il y a une progression. OK? La première prophétie, le premier miracle, c'est un miracle physique, purement physique. OK? Il y avait le bruit. Il y avait un bruit dans la vallée. C'était des annonces, des indicateurs de ce qui allait arriver. Amen. Il y a des annonces, je reprends des indicateurs que le réveil, que la renaissance est en cours. Il y a eu un bruit. Vous entendez ce bruit? Est-ce que vous entendez ce bruit? Ensuite, il y a eu un mouvement. Donc, il y a eu un rassemblement. Tous les eaux dispersés se sont rassemblés. Donc, il y a eu un rassemblement. Il y a eu les indicateurs, les annonces, le bruit qui dit que le réveil va arriver. La renaissance va arriver. Amen. Et ensuite, il y a eu ce rassemblement autour d'un élément commun. Et troisièmement, il y a eu les nerfs, la chair et la peau qui sortent du néant. C'est la restructuration inattendue. Donc, c'est un réveil physique. Si vous entendez les bruits, s'il y a des annonces du réveil d'Haïti, s'il y a des annonces qui se disent, s'il y a des gens qui sortent de partout pour parler d'un éventuel réveil, c'est un bruit. S'il y a des gens qui se rassemblent autour d'un objectif commun, pour prier, pour bénir le pays, pour ne pas se laisser aller au désespoir, mais pour reprendre le flambeau. On a chanté le 31 décembre. L'hymne national. S'il y a quelque part un réveil du patriotisme chez les enfants, et notamment beaucoup de familles que je connais sont en train maintenant d'apprendre leurs enfants à aimer le pays, il y a un rassemblement. Ensuite vient la restructuration physique. C'est-à-dire qu'il y aura des institutions qui vont être créées, il y aura des éléments qui vont venir pour restructurer physiquement ce réveil. Mais ce n'est pas encore le bon réveil, le vrai réveil. Il y a un deuxième qui est le réveil spirituel. L'esprit entra en eux et ils reprirent vie. C'est à ce moment que la vie se manifesta dans la vallée. Le réveil ne doit pas être physique, structurel, institutionnel. Elle doit être spirituelle. Amen. Lorsque le réveil sera complet, c'est lorsque nous allons passer le réveil physique. Tous les ossements sont là. La peau est là. La vallée est moins macabre parce que maintenant il y a des gens qui sont là. On a la peau, on a tout, mais les gens sont encore morts. Il n'y a pas de vie. C'est une vision moins macabre pour Ézéchiel maintenant. Tous les os sont rassemblés. Il y a la peau qui a poussé. J'imagine le process où la peau pousse, où les organes poussent extraordinaire. Mais après ça, c'est comme des poupées, des pantins. Il n'y a pas de vie. Et Ézéchiel a reçu la deuxième annonce et il a fait une deuxième prophétie. Et la vie entra en eux. C'est le réveil spirituel. Lorsque nous aurons fini avec le bruit et que nous aurons fini avec le rassemblement et que la restructuration du pays sera en cours, nous allons avoir un réveil spirituel. Amen. Je le crois. Nous allons avoir un réveil spirituel. N'est-ce pas extraordinaire? D'une nation dispersée et morte, Dieu a fait une armée se tenant sur leurs pieds. Il dit que tous les ossements maintenant étaient des gens, des soldats, debout. Ça me rappelle ce que nous aimons dire à l'Exovillage, une église debout
est dangereuse. On n'est plus dans cette affaire de vallée de la mort, on est passé à un réveil. Le miracle, selon la promesse et selon la collaboration des serviteurs et des servantes de Dieu, a provoqué un réveil d'une nation. On est passé d'une vallée sans vie, macabre, effrayant, l'ombre de la mort, à une vallée remplie de soldats prêts à servir l'Éternel des armées. Maintenant, vous me direz, pourquoi? Le peuple d'Israël, c'était un peuple. Si vous connaissez l'histoire de Juda, d'Israël, l'idolâtrie, le syncrétisme religieux, ils se sont perdus en chemin. Pourquoi ce réveil? Est-ce parce que le peuple a pu complètement et 100% se repentir? Est-ce qu'ils ont pu remettre la justice en avant et maintenant Dieu a agi? Non. Si nous lisons le verset 28, désolé, si nous lisons le verset qui suit, laissez-moi chercher le verset 14. Il dit, vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Et le verset 28 d'ajouter, les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Le miracle a été fait, non pas parce que le peuple s'est repenti totalement, mais parce que Dieu voulait faire comprendre aux nations que c'est lui, l'Éternel des armées. Amen. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Réclamons le miracle pour les bonnes raisons. C'est ce que je vous invite à faire ce matin. Soyons intelligents. Réclamons le miracle pour les bonnes raisons. Le problème que nous avons, c'est que quand nous recevons la promesse, nous ne cherchons pas le pourquoi de la promesse et nous partons devant. Et nous recherchons le miracle au mauvais endroit. Par exemple, beaucoup maintenant souhaitent le miracle parce que leur stabilité économique est impactée. Amen. Leur confort, leur famille, leur quartier est menacé. Avant ça, ce n'était pas nécessaire. Amen. C'était souhaitable. C'était souhaitable. Mais ce n'était pas un miracle recherché. Maintenant, beaucoup d'entre nous recherchent ce miracle parce que le confort de leur famille ou de leurs proches, c'est maintenant qu'ils recherchent le miracle. Ou bien certains d'autres recherchent le miracle parce qu'ils veulent être de grands prophètes. Qu'est-ce que je dis par là? Il y a des prophètes qui annoncent des choses et souhaitent que le miracle s'accomplisse pour avoir raison, pour me dire, c'est grand prophète. On t'a dit la privée, le rive est vrai. C'est dans ce piège que Jonas était pratiquement pris. Il a annoncé quelque chose, ce n'est pas arrivé parce que Dieu a eu compassion du peuple, il s'est révolté contre Dieu. Parce que pour louer en bas Jonas, je ne suis pas ton très bon prophète. Il n'est pas toi que des millions de vies t'es sauvé, mais elle t'est juste ouais, pas ton bon prophète. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent le miracle, non pas parce que le nom de l'Éternel doit être glorifié, mais pour leur propre ego et leurs propres besoins personnels. Ne tombons pas dans ce piège-là. Réclamons le miracle pour les bonnes raisons. Cette nation morte a besoin de renaître d'abord pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Cette nation morte a besoin de renaître pour glorifier le nom de Dieu. Réclamons le miracle pour que notre pays, un pays humilié, un pays pillé, serve de témoignage à la gloire du Père. Réclamons le miracle pour que le faible devienne fort. Prenons le temps de réclamer le miracle par compassion. Amen. Réclamons le miracle pour les bonnes raisons. Prenons quelques secondes maintenant pour bénir le pays. Fermez vos yeux. Le message n'est pas fini. Fermez vos yeux. Prenez quelques temps pour bénir le sol de votre pays. Amen. Bénissez le sous-sol de votre pays. Bénissez l'espace aérien de votre pays. Bénissez les montagnes, les richesses de votre pays. Bénissez les fils et les filles de votre pays. Prenez le temps de bénir le pays. Faites-le chaque matin. Bénissez votre pays. Bénissez votre pays. Prenons l'habitude de bénir notre pays. Et réclamons les miracles pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ce matin, nous avons regardé ensemble 3 grands moments de la vision d'Ézéchiel.
C'était la promesse. C'était d'abord le désespoir, la promesse et le miracle. Et si j'ai 3 applications qu'on va repasser rapidement à travers, c'est premièrement, dans la vallée du désespoir, vous devez chercher la présence de Dieu. On en a parlé. Sa parole dit clairement qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Donc, il est là. Nous pouvons donc avoir la certitude que Dieu est présent dans notre adversité en tant que personne et en tant que peuple. Que ce soit l'adversité personnelle, que ce soit l'adversité de votre peuple, sachez que Dieu est là. Apprenez à voir sa présence. Deuxièmement, ce matin, répondez à l'appel de la collaboration de Dieu. Dieu vous appelle depuis tellement longtemps et vous êtes absent. Répondez à l'appel de la collaboration de Dieu. Il veut notre collaboration dans l'exécution de sa promesse. Il a fait sa part. Dieu a fait sa part. Toutes les provisions sont là. Le momentum est là. Amen. Le momentum est là. Et toutes les provisions sont là. C'est à nous d'obéir, de répondre par l'obéissance. Le troisième élément, c'est que soyons intelligents. Réclamons le miracle pour les bonnes raisons. Cessons d'être égoïstes. Cessons d'être des pédants. Le moment, c'est Dieu a besoin de nous et le miracle n'est pas pour nous donner raison en tant que prophète, ni pour nos intérêts personnels. Réclamez le miracle pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour que les nations sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Pour que la justice élève notre nation. Et je le crois, pour que Haïti devienne un dernier rempart des valeurs chrétiennes. Le monde est en train de promouvoir des valeurs du monde, des valeurs de l'ennemi. Et croyez-moi, il avance à grands pas. Je crois que le réveil, le miracle, la renaissance de ce pays est possible pour prouver au monde qu'un pays pillé, dépouillé, apparemment sans richesse et sans capacité, puisse renaître de ses cendres et devenir un dernier rempart pour les valeurs chrétiennes. Je le crois. Je crois que lorsqu'il y aura une persécution, des chrétiens viendront se réfugier en Haïti. Je le crois. Comme nous venons de le voir à travers cette vision extraordinaire, nous pouvons passer doucement dessécher. Je sais que ce matin, beaucoup d'entre nous sont désespérés. C'est l'état d'esprit. Nous sommes désespérés. Mais je vous ai dit ça, le désespoir, c'est une faiblesse spirituelle. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Dieu est là dans cette vallée actuellement. Dieu est avec nous. Et nous avons vu que Dieu pouvait faire passer une nation morte à des soldats vivants, debout et dangereuses. Donc, ressaisissons-nous et répondez à l'appel de collaboration de Dieu. Amis, la vallée de la mort, ce n'est pas une fin. Amen. Ce n'est pas une fin. Nous ne sommes pas en train, je le crois, d'assister à la fin de notre pays. Tout comme le prophète Ézéchiel n'était pas en train d'assister à la fin du peuple d'Israël. Il était en train d'assister à la renaissance d'une nation. Je vous invite ce matin à croire en cela. Je vous invite ce matin à saisir les promesses. Je vous invite ce matin à collaborer activement partout où vous êtes en promotant les valeurs chrétiennes dans tout ce que vous faites. C'est ainsi que vous allez répondre à la collaboration chrétienne. Et bien sûr, réclamez le miracle pour la gloire de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec vous.